السلام عليكم متابعي الأعزاء، كنتمنى تكونوا في أحوال جيدة. إن شاء الله dans cette vidéo on va faire une correction de quelques exercices appliqués ce qui concerne le cours du volcanisme pour le deuxième année collégiale. Donc on va commencer par le premier exercice. Donc la première question, pour chacune des affirmations suivantes, cochez la vraie ou bien la bonne réponse. Donc premièrement, les volcans actifs à la surface de la Terre sont répartis au hasard, se localisent dans les limites des plaques, dans les limites des continents. Donc les volcans se trouvent تنتشر بطريقة اللي هي عشوائية، أم أنها تتواجد في حدود الصفائح أم أنها تتواجد في حدود القارات. Donc بالنسبة la bonne réponse c'est la deuxième. في حدود الصفائح. Deuxièmement, donc l'éruption volcanique effusive se caractérise par donc البراكين الانسكابية كتميز dans longue coulée de lave, une lave très visqueuse, explosion violente. Donc là on va cocher la première proposition, là il y a longue coulée de lave. ثم si un magma prend naissance, donc par fusion partielle des roches à une très grande profondeur, c'est-à-dire في الأعماق, ou bien par fusion partielle des roches dans le cheminée, ou bien par fusion partielle des roches dans le camp volcanique. Donc là, la bonne réponse c'est la première, c'est-à-dire الانصهار الجزئي في الأعماق. ثم les volcans de type explosif se rencontrent donc dans les dorsales médio-océaniques, dans les zones de subduction ou bien dans les zones d'écartement. Donc les types de volcans explosifs se trouvent précisément dans les zones de subduction, c'est-à-dire les zones de convergence. Donc la correction est la suivante. Donc on a la deuxième réponse, la première et aussi on a la deuxième réponse. Passons aux deuxième question. Donc la figure ci-dessus montre un schéma d'un volcan. Donc ici on a un schéma d'un volcan avec des constituants. Donc le genre de ce schéma selon les chiffres indiqués. Donc le premier chiffre il indique le cratère, c'est-à-dire الفوهة ديال البركان. Le deuxième chiffre indique le camp volcanique et le cheminée, et finalement on a la chambre magmatique ou bien le réservoir magmatique. ثم B, donc quel est le type de ce volcan? Donc on n'observe pas de bombes et du fumier, c'est-à-dire ما كاينينش الغازات، عندنا فقط un collet de lave, ça veut dire que c'est un volcan effusif. La troisième question, donc précisez la nature de la lave caractérisant ce volcan. Donc puisqu'on a un volcan effusif, ça veut dire que la nature du lave elle est fluide. Finalement, où trouve-t-on ce type de volcan? Donc on a deux zones, on a la zone de divergence, c'est-à-dire la dorsale médio-océanique, et la zone de convergence, ça veut dire la subduction. Donc les types de volcans effusifs se trouvent dans la zone de divergence, c'est-à-dire dans la dorsale médio-océanique. Donc la correction est la suivante. Donc on a le cratère, cône, cheminée et chambre magmatique. Donc volcan effusif, donc une lave fluide, et dans les zones de divergence, ça veut dire la dorsale médio-océanique. Puis on passe à la troisième question. Donc mettez en ordre les événements suivants. Donc هنا عندنا المراحل ديال واحد l'éruption volcanique. Donc on a la montée du magma par les fissures, coulée de lave fluide, la montée du magma de la profondeur vers la chambre magmatique, puis la fusion partielle des roches et la formation du magma. Donc on a le première étape, c'est la fusion partielle des roches et la formation du magma, donc dans le manteau supérieur. Puis la montée du magma, les tcheklet li هنايا vers la chambre magmatique, donc كتجمع في la chambre magmatique. Puis le magma il va monter par des fissures, c'est-à-dire هاد الكسور اللي كتشكل لنا les cheminées. Puis finalement on a un collet de lave fluide, donc c'est celui-là. Donc on a numéro 1, 2, 3 et 4.
Donc, هذا هو l'ordre exact de ces étapes. Puis, on passe au deuxième exercice. Donc, le schéma ci-dessous représente la structure de la lithosphère. Donc, on a une zone de convergence qui détermine des phénomènes géologiques. Donc, premièrement, donnez le nom de phénomène représenté par le document 1. Donc, on a, puisqu'on étudie le phénomène du volcanisme, donc on a des volcans dans les limites des plaques. Donc, le phénomène, c'est les volcans ou bien le volcanisme. Deuxièmement, déterminez le nom des plaques lithosphériques représentées dans ce document. Donc, on a le nombre des plaques, on a 2 plaques. Donc, c'est la première et ici, c'est la deuxième. Puis, troisièmement, indiquez la nature des mouvements tectoniques qui caractérisent cette zone. Donc, on observe qu'on a un enfoncement d'une plaque sur une autre. Ça veut dire qu'on a un mouvement de convergence. Donc, on a aussi les flèches qui déterminent la zone de convergence. Puis, parmi les 2 plaques lithosphériques, précisez la plaque plongeante et la plaque chevauchante. Donc, la plaque plongeante, هي الصفيحة المنغرزة. Donc, c'est la plaque qui est océanique. Donc, on a une plaque océanique plongeante et une plaque qui est continentale ou bien océano-continentale qui est chevauchante, c'est-à-dire rakiba. Donc, finalement, déduire le type des volcans qui caractérise cette zone. Donc, puisque on est dans une zone de subduction, donc on a le fumée, c'est-à-dire qu'il y a les gaz. Donc, on déduit que les volcans sont des volcans explosifs. Ça veut dire barakin infijari. Donc, la réponse est la suivante. Donc, le phénomène de volcanisme, on a 2 plaques. Donc, le mouvement, c'est la convergence. La plaque plongeante, c'est la plaque océanique. Et la plaque chevauchante, c'est la plaque continentale. Les volcans, ce sont des volcans explosifs. Puis, on passe au troisième exercice. Donc, le document à contre présente un schéma de 2 volcans différents par la nature d'éruption volcanique. Donc, on a 2 types de volcans ou bien 2 types d'éruptions volcaniques. Donc, premièrement, observez le document et complétez le tableau suivant. Donc, on a le volcan A, c'est celui-là, et on a le volcan B, c'est celui-là. Donc, on va déterminer le type d'éruption et la viscosité du lave. Donc, lorsqu'on observe la différence entre les 2 éruptions, donc, on a toujours le fumet de gaz. Le fumet du gaz, ça veut dire qu'on a un volcan qui est explosif. Donc, B, c'est un volcan explosif, alors que A, c'est un volcan effusif. Donc, à partir du cours, on sait que la lave dans les volcans effusifs, il est fluide, alors que dans les volcans explosifs, il est visqueuse. Deuxièmement, donc, en se basant sur le graphe à contre, remplir le tableau suivant. Donc, là, on a un graphe qui représente toujours le volcan A et le volcan B avec la teneur en silice. Donc, la silice, il se trouve dans les roches qui constituent le volcan. Donc, la teneur de silice dans le volcan A, c'est 40%. Donc, il y a 40%. Alors que le volcan B, c'est combien? Donc, c'est 80%. Depuis les informations précédentes, quelle est la relation entre la teneur en silice et les éruptions volcaniques? Donc, كنلاحظوا أن الكمية ديال السيليس بالنسبة للفولكان A اللي هو effusif تتكون ضئيلة، c'est-à-dire elle est faible. كيعطينا واحد الماغما أو واحد لا لاف اللي هي فلويد، وبالتالي تيكون عندنا واحد لو فولكان اللي هو effusif. Alors que إلا تزادت la quantité du silice
dans la lave ou dans les roches كتعطينا une lave اللي هي visqueuse وبالتالي كيتشكل عندنا un volcan اللي هو explosif. Donc la correction est la suivante. Donc on a un volcan effusif avec une lave fluide et ici on a un volcan explosif avec une lave اللي هي visqueuse. Donc ici on a 40% et ici on a 80%. Donc la relation donc on a très riche en silice, la lave sera visqueuse, donc on aura un volcan اللي هو explosif. Inversement, بالعكس, pauvre en silice, c'est-à-dire ما فيهاش le silice, et sera fluide, on parle de la lave, donc on aura un volcan اللي هو effusif. Donc j'espère bien أن هاد la correction نالت الإعجاب ديالكم. إن شاء الله فيديو آخر d'autres exercices et d'autres cours. في أمان الله.